Michel, j'ai besoin de votre aide. Bonjour Michel, j'ai besoin de votre aide. Ah, vous aussi? Non, on dit bonjour pour commencer une conversation avec quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis plusieurs jours. Bonjour Michel, Voilà, je vais quand même pas vous le répéter à chaque fois ça. j'ai besoin de votre aide. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai fait des recherches pour compléter mon arbre généalogique. Et en quoi je peux vous aider? J'ai fait une découverte incroyable. Je suis remonté sur une branche de la famille que je connaissais pas. Vous savez, mon père, Michel, ça va être long ou pas? un peu. Bon on en parle après alors. Bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel, une doublure qui pique, des costumes identiques, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, on parle du Comte de Monte Cristo avec l'incroyable Pierre Ninet qui nous avait défié de trouver des forts accords dans son film. Je suis innocent! J'ai rien fait, je suis innocent! Ce sera au peuple d'en décider. Et je commence avec cette scène dans laquelle on a ce jeune homme qui descend du navire. Regardez bien son sac ici, parce que dans quelques secondes, ce sera plus le même. Attention! Ah ouais, bien vu Michel. Furtif, mais bien vu. Si vous voulez me complimenter, attendez que je vous en montre une autre dans le même extrait. Vous l'aviez peut-être remarqué, mais devant le jeune homme en question, il n'y a personne. Oui, j'avais remarqué ça. Et vous aviez donc remarqué que sur le plan suivant, il y a quelqu'un. Ah non, j'avais pas remarqué ça. C'est une calomnie! Je vous poursuivrai! Commence pas à poursuivre le script, l'ami. Parce que si je me trompe pas, ce figurant, regardez la manière dont il est habillé. Un chapeau de forme marron, avec un manteau marron clair et Oui, on voit tout ça, Michel, on voit. Bah, j'avance alors. Mais j'avance bien. Alors voilà. Excusez-moi, mais je comprends pas ce que vous voulez dire. Bah, cette scène se passe 15 ans après celle que je viens de vous montrer. Ah oui, là, c'est un gros problème, là. C'est ce que je voulais dire. Ça n'a aucun sens. C'est ce que je voulais dire aussi. Je continue avec cette scène dans laquelle notre ami Pierre a les bras croisés. Monsieur? Bras qu'on retrouve le long du corps, avant qu'il les croise à nouveau. Alors, petit faux raccord, mais faux raccord quand même, Pierre. Ça commence à faire beaucoup pour un film où il n'y a pas de faux raccord. Je vous en montre un autre ? Je sais pas. Je vous le montre quand même. Je continue avec cette scène dans laquelle Bastien Bouillon, c'est lui, tient son verre dans la main gauche. Quand soudain, Oui, applaudissez-le, ça le mettra très mal à l'aise. le verre passe dans la main droite, Voilà, parfait. Mais surtout, avant de repasser dans la main gauche. Bien vu ça. Pas waouh, mais bien vu. Je passe à un faux raccord de déplacement si vous voulez. Je sais pas. En attendant que tu saches, regardez bien ce garde. Il dépasse son supérieur pour aller à la rencontre de Pierre Ninet. D'accord? Plan suivant, il dépasse une seconde fois son supérieur. Et alors? Et alors, c'est un faux raccord de montage. Et alors? Oh, écoutez, si vous savez plus vous émerveiller de rien, je vous montre même pas la suivante. Si. Excusez-moi, Michel. Dans cette séquence, Dites à vos amis de nous laisser passer, lieutenant. Pierre Ninet est entouré de 2 gardes. Sauf que pour les besoins de sa mise en scène, et sans que ça n'apporte rien de particulier, le réalisateur va demander à celui de gauche de s'écarter et d'être hors cadre sur le plan suivant. Regardez, hop. Et alors? Et alors, voilà. Bon, faut vous calmer, Michel, quand même. Non mais ça me rend ouf ça. Ouais, bah faut vous calmer quand même, vous jouez pas votre vie, là. Je continue avec cette scène dans laquelle Pierre Ninet est avec l'abbé. Regardez bien. Il met sa main sur la tête de l'homme de Dieu et intervention divine. Ne me laisse pas. Sa main disparue. Ah non, mais Michel, là, vous pinaillez grave, personne voit ça. Je vois bien que personne ne le voit. Même Pierre Ninet l'a pas vu alors que c'est sa propre main. Non, c'est pas possible. Si, c'est ta main. Et j'en ai encore quelques-unes sur toi, dont un faux raccord de fourchette. Regardez-le, l'acteur préféré des Français. On peut féliciter l'équipe maquillage, en tout cas. Mais pas le monteur. Pierre se fourre la fourchette dans la bouche. Alors que sur le plan suivant, elle est dans son assiette. Et de un. On continue avec cette scène qui se déroule en 1835. Écoutez bien. Mais j'affirme ici que les bateaux de la maison d'Anglars ont bel et bien disparu. Mais n'importe quoi, toute ma flotte est à Marseille! Donc, il semblerait que les bateaux aient disparu. Le comte doit s'en assurer, mais il est sur place. Pourtant, écoutez ça. On nage en plein délire. Mes bateaux hier étaient encore à Marseille. Je vais avoir besoin d'un délai pour vous rembourser. Et expliquez-moi maintenant comment, sans téléphone, le comte a pu vérifier que ces bateaux ont bien disparu. Mais là, c'est vrai que c'est pas très logique. Et de deux. Ça va, tu vas pas tout compter, il m'en reste 3. Et on peut commencer par cette scène dans laquelle Julien de Saint-Jean se retourne. Personne n'est devant lui? C'est une vraie question, ça? Bah oui. Bah, on le voit que personne est devant lui, Michel. D'accord. Il dépasse ces 2 femmes, lâche son couteau, Pourquoi vous faites pause, là? pour que vous puissiez voir le couteau par terre. Bah, je le vois pas, là. Parce qu'il n'y est pas.
Mais là, il y est. Ah oui? Maintenant qu'on a vu ça, concentrons-nous sur ces figurants dans l'escalier de droite. Regardez bien leur position. Et maintenant... Oui, en effet, Michel, il y a un faux raccord, mais on peut aussi se dire que lorsqu'il y a des scènes avec autant de figurants à diriger, l'erreur est humaine, et ce qu'on demande surtout au réalisateur, c'est d'avoir les yeux sur les personnages au premier plan et pas derrière à 20 mètres. Bien. Bien. Je continue avec cette scène dans laquelle Vassili Schneider jette son gant qui... Je vous en supplie. Monsieur, je prends votre gant pour jeter. Je vous le rendrai rouler autour d'une balle demain à la première heure. est visible ici, paume contre le sol. Et Et le problème, c'est que sans que personne n'y touche, ce gant se retourne, paume vers le ciel. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Demandez à l'équipe du film, moi j'y suis pour rien. Et je termine avec cette scène dans laquelle on va voir la doublure de Pierre Ninet. oh non, Michel, vous avez encore fait une doublure? Vous m'aviez dit que je pouvais si c'était flagrant. Et c'est flagrant? Dites-moi. Bah oui, c'est flagrant. Et maintenant, il faut nous dire adieu. Exact. Eh bien alors, c'est la fin de cette émission. J'espère qu'elle aura plu à Pierre Ninet. Merci Michel. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Faux Raccord. Eh, sans rancune, Pierrot. Et tu feras mieux la prochaine fois. Enfin, je crois. Et j'aurai du lourd. Du très très lourd. Bon, c'est quoi votre histoire de généalogie là? C'est une histoire de fou. Je fais du rangement au grenier, je trouve une petite boîte en métal, de la taille d'une boîte à sandwich. Je dirais 30 cm sur 15. Je vais pour l'ouvrir, mais elle était rouillée. Et je sens qu'il faut pas grand chose, mais ça coince un peu. Alors j'utilise de Vous voulez l'huile pas de en venir au fait, Michel? Oui, bien sûr. Bon, bah ça s'ouvre. Et dedans, une photo d'une grande-tante à ma mère, qui était la cousine par alliance de mon arrière-grand-père, non seulement par sa propre branche, mais aussi en étant liée par un croisement générationnel, puisqu'elle était la cousine éloignée de l'arrière-grand-père de ma mère via une union complexe. Bon, je vous répète ce qu'on m'a dit à la mairie. Et bref. Oui, bref. J'ai retrouvé mon père. Il s'appelle Pierre. Ah, comme mon père, c'est marrant ça. Alors, il serait parti juste après m'avoir vu à la maternité, sans expliquer pourquoi. Enfin si, il a dit « je vais chercher un sandwich » et il est jamais revenu. Ah oui, c'est dur ça quand même. Et j'ai retrouvé une photo, regardez. Mais qu'est-ce que c'est que cette photo, Michel? Vous avez trouvé ça où? Bah, dans la boîte. Mais cet homme là sur la photo, c'est mon père. Enfin, je veux dire, c'est perturbant de voir à quel point vous vous ressemblez pas. On a quand même le même nez. En tout cas, c'est lui. Je vais essayer de le retrouver. Vous savez, Michel, des fois, faut pas remuer le passé, hein, ça apporte rien de bon. Une grosse erreur de traduction. De post-synchronisation, Un gentil figurant qui dort. des cadavres qui respirent encore, Une épée en latex. un slip dans une grosse scène de Une sexe, fille toute sèche qui sort de l'eau. un nain déguisé en manchot, J'attaque les champs en contre-champ. les mauvais raccords dans le mouvement, les effets spéciaux de pacotille. Les blockbusters, je les rabis. Faux plan séquence et placement de produits. Je fume tout avec élégance et mégalomanie. J'ai peur de rien et de personne, j'envoie les prods à l'abattoir. On pourra bien dire ce qu'on veut, c'est le Sherlock Holmes du 7ème art. Image par image, j'avance. Image par image, je danse. Pour les techniciens repentis, c'est le parrain des ralentis. T'es bien que sa mère c'est sa cousine et que son cousin s'appelle Kevin. Je suis un peu psychorégique, j'ai fait des études de druide. Bienvenue à vous dans Faux Raccord depuis 2010 100 ans mort. On aura peut-être pas le prix concours, mais j'ai du lourd, du très très lourd.